Ok, voilà la suite. Donc, on repart directement sur les effets que moi j'ai sentis. Alors, comme je vous ai dit la première fois, j'ai fait face à certaines émotions en moi. Peur, impatience, principalement. Ensuite, très rapidement, je me suis aperçu, on va dire au bout du deuxième jour, vu que les 2 premiers jours, j'ai fait que de dormir, j'étais pas occupé à autre chose. La conscience du corps. Alors, on nous disait que c'était très bien la chambre noire. Montaxier nous a dit que la chambre noire était parfaite, était très bien pour se connecter à son corps et faire certains exercices de Daoyin. Bon, personnellement, j'ai eu du mal de me connecter à mon corps, surtout les 2 premiers jours. Moi, j'avais l'impression que mon corps n'existait plus et qu'il n'y avait plus que, je sais pas, mon âme en moi. Et du coup, je me suis dit, mais à quoi ça sert que je m'occupe de mon corps? J'ai compris en fait ce que les bouddhistes pouvaient dire, ou certaines spiritualités, que le corps n'existe pas et de ne pas s'en occuper. Bon, en réalité, je suis quand même pas du tout d'accord avec soi, puisque le corps, c'est quand même le véhicule de notre âme. Et bien que... et je trouve ça un peu dommage de se retrouver dans un corps complètement décrépit avec l'âge, tandis que votre esprit reste bien ouvert. Mais dans certains livres de Tao que j'ai pu lire, c'est vrai qu'il y avait des grands sages qui étaient handicapés en fauteuil roulant, enfin, un en tout cas, dans ce que j'ai lu, qui avait eu un accident, qui pouvait les hanches cassées, qui pouvait plus du tout marcher. Et en fait, il disait qu'il s'identifiait pas du tout à son corps et que donc, il ne souffrait pas du tout. Il s'en fichait complètement. Il s'identifiait pas à son corps. Bon, ça tant mieux, mais c'est quand même mieux d'avoir son corps entier. Voilà. Donc, très rapidement, je me suis aperçu que j'avais perdu un peu la conscience de mon corps. J'arrivais plus du tout à réfléchir ou à visualiser ou à me focaliser sur des choses. Donc, j'étais loin de toute la vie extérieure. Donc, déjà, je me fichais complètement de tout ce qui se passait. Bon, déjà que ça faisait plusieurs semaines que j'étais en Thaïlande, je me fous complètement de ce qui se passe ailleurs dans le monde et en France. Hein. J'ai d'ailleurs pas du tout envie d'y retourner avec toutes les énergies négatives qu'il y a en France. Je pense que c'est peut-être un des pires pays où être en ce moment. Et toutes ces histoires de gilets jaunes qu'on connaît. Voilà, toutes ces énergies négatives et très basses. Et la mentalité française a toujours se plaindre de tout. Voilà, mais là je suis pas en train de me plaindre. Peut-être un peu. Alors, la lumière est pas géniale. Hein. Je suis à contre-jour, tant pis. Donc, c'est-à-dire que j'arrivais plus à penser à des choses de ma vie, à visualiser, j'avais aucune image qui me venait, rien. Du coup, j'étais plus dans le moment présent. Ça m'a obligé, ou pas obligé, mais ça s'est fait naturellement, à me reconnecter tout doucement à mon corps, à être plus présent dans mon corps et à plus ressentir des sensations. Et c'est là que j'en viens au point suivant, c'est-à-dire que les 2 derniers jours, donc on va dire à partir du 5e jour ou peut-être 4e jour, j'ai commencé à sentir des sensations différentes dans mon corps. Alors je sais pas vous pourrez me dire dans les commentaires si vous voulez, mais il y a un truc moi, c'est que en permanence, ou presque, hein, pas tout le temps, mais dès que je suis un peu posé, je sens mon cœur qui bat dans tout mon corps. C'est-à-dire, je sens le cœur qui bat, mais je sens le sang qui circule dans les gros vaisseaux, qui circule dans l'aorte, qui circule dans les grosses artères des bras, de la tête, des jambes. Voilà. Et je sais pas si vous êtes comme ça ou pas, ou si c'est l'hypersensibilité qui fait ça. Voilà. Donc, surtout dans les gros vaisseaux, et il y a eu un moment, j'étais allongé sur mon lit, vraiment, je m'emmerdais, quoi. Je me disais, ouais, vivement que je sorte, vivement que je sorte. Et là, tout d'un coup, je me suis aperçu, du coup, j'ai lâché un peu prise, je sais pas. J'ai senti que non seulement je sentais le sang qui circulait dans mes artères, dans mes grosses artères, mais aussi dans tous les capillaires, dans les petites artérioles et dans tous les capillaires sous la peau et aux extrémités. Donc principalement dans les membres inférieurs et les membres supérieurs, les doigts et tout ça. Ça n'a pas duré très longtemps, quelques minutes, parce qu'après, j'ai commencé à sentir que dès que je respirais, je sentais également tout l'air qui passait dans mes poumons, logique, mais aussi dans mes alvéoles, les alvéoles qui se dilataient, les bronchioles et tout ça. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment... Parce que c'est subjectif, hein, ça... Voilà. Est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est d'autant plus subjectif que j'ai connaissance de l'anatomie et que du coup, c'est une sorte de visualisation, je sais pas.
Voilà, ça c'est un peu mystère. Et troisième truc que j'ai ressenti, donc on a 4 diaphragmes dans le corps quand on respire et qui bougent normalement en entier. Vous avez le diaphragme sous les côtes, le diaphragme thoracique, abdominaux, thoracique, comme vous voulez. Donc ça c'est celui que tout le monde connaît. Le plus en bas c'est le diaphragme du périnée. Et après on en a un troisième qui est ici au niveau de la gorge, ou ici je ne sais plus. Et on en a un quatrième qui est ici au niveau du crâne, voilà, du plancher. Et donc celui-là maintenant je le sens vraiment bouger. Dès que je me pose et que je respire, je sens que ça bouge. C'est des micro-mouvements, hein. Voilà. Donc ça je le sens pas tout le temps non plus. Mais là je viens de le faire, je l'ai senti. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je barre en maman. Donc le moment présent, tout ça. Hein. Il y a eu un moment aussi, pareil, je sais pas. J'étais en train de m'endormir ou j'étais en train de faire une sieste, je sais plus. Et j'ai eu une vision, c'est mon corps qui se liquéfiait, un peu comme dans Qui veut la peau de Roger Rabbit avec la trompette. Vous avez le corps qui se liquéfie, tout qui se liquéfie, il n'y avait plus que la peau et les yeux et ça disparaît dans une flaque. Et après j'ai vu une piscine avec un être bleu assez fin, musclé mais fin, bleu, un peu phosphorescent qui sortait de l'eau. Et ça s'est arrêté là, je me suis réveillé. Je sais pas, je me suis dit, est-ce que c'était mon âme, est-ce que je sais pas. Voilà donc. Mais j'ai eu l'impression de faire face à mon âme. Voilà, mystère, aucune idée, j'ai pas fait d'interprétation ni rien. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, alors le plus important, mais vraiment l'effet. Donc le premier jour, on a appris à voir la lumière. Et je dirais que c'est ça le truc. J'en ai parlé, tout le monde n'a pas eu ça, en tout cas pour la première semaine. Donc, très rapidement, avec ce qu'on a appris, j'ai réussi à voir la glande, la lumière à travers ma glande pinéale, et on a appris à placer des miroirs pour faire réfléchir cette lumière dans tout le corps. Et là, j'ai vu la lumière en moi, mais j'ai commencé surtout à voir la lumière à l'extérieur. Parce que quand vous êtes dans la nuit noire, en réalité, il y a toujours de la lumière. C'est un peu comme le signe, vous savez, du Tao. Vous avez le yin et le yang, et vous avez le yang dans le yin et le yin dans le yang. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Dans la lumière, il y a de l'ombre, il y a du noir. L'ombre et tout ça, voilà. Et dans le noir, il y a aussi de la lumière. Alors, c'est pas de la lumière telle qu'elle est ici, mais ça va être plutôt comme des particules de lumière. Moi, au début, il y a longtemps, je pensais que c'était juste des impressions rétiniennes, quoi. C'était ma rétine qui me jouait des tours, qui avait encore la lumière imprégnée dessus et qui faisait un peu comme des phosphènes, mais pas du tout. Voilà. Donc, et ça, j'ai commencé à capter très rapidement, en fait, peut-être à partir du premier ou du deuxième jour. Ce qui était bizarre, c'est que des fois, j'arrivais à voir, quand je passais ma main comme ça devant moi, j'arrivais à voir, alors non pas ma main, là comme vous la voyez, comme je la vois, mais plutôt j'arrivais à voir les contours. J'arrivais parfois à voir mon lit ou le lavabo dans la salle de bain, à voir la douche. Parfois j'arrivais à voir même quasiment toute la pièce où on avait le cours. Donc je voyais les murs, les poteaux, voilà. Quand je vous dis voir, c'est pas voir là comme je vois la caméra maintenant, comme je vois tout ce qui est autour de moi. Non, c'était différent. Et donc ça durait quelques minutes, parfois, et tout d'un coup, ça s'arrêtait et j'étais ébloui pendant plusieurs minutes. Et par exemple, si je me remettais à marcher, alors qu'avant je pouvais marcher bien sans me cogner parce que je savais, j'avais mes repères, je pouvais me cogner partout, tellement j'étais ébloui. Et c'était ça le plus bizarre. Et parfois je dormais et tout d'un coup, j'avais un flash en moi. Par exemple, j'avais l'impression qu'il y avait une lumière, une lampe qui s'allumait ou je sais pas ce qui peut s'allumer, je me souviens plus. Et donc ça me faisait un flash en moi. Et là je me réveillais et pareil j'étais ébloui. Donc ça souvent c'était pendant une sieste ou la nuit. Et de voir la lumière à l'extérieur et en soi, surtout en soi, c'est un truc de dingue ça. Voilà. Puis surtout, à l'intérieur, vous êtes calme. Wow, la quiétude, calme. Parce que finalement, rien que de voir, en fait, la vue, c'est un truc de dingue parce que c'est super, mais en même temps, c'est handicapant. Parce que les aveugles le savent très bien. Ou Daredevil, le super-héros. Quand vous perdez la vue, quand vous n'avez jamais eu la vue, vos autres sens sont développés. Certains aveugles, je lisais, ont même développé des systèmes d'écholalie, de radar,
comme les chauves-souris, c'est-à-dire qu'en faisant claquer la langue, ils envoient des échos qui rebondissent sur les obstacles alentours, qui reviennent vers eux et ils savent ce qui est autour d'eux et à quelle distance c'est. Et ça, c'est génial, quoi. Donc bien évidemment, c'était surtout l'odorat et l'ouïe qui étaient développés, quoique l'ouïe, ouais, il n'y avait aucun bruit en fait, on n'avait pas le droit de parler normalement. Alors on parlait, on pouvait parler, mais le but c'était pas de discuter toute la journée avec ses voisins ou les autres personnes dans la salle. Non, pas du tout. Donc j'ai un peu plus parlé, peut-être 1 heure par jour, les 2 derniers jours avec mes voisins de chambre, parce que un de mes voisins restait 2 semaines et l'autre voisin, pardon, restait 3 semaines. Lui, c'était la 3e fois qu'il faisait 3 semaines. Il m'avait dit que la première fois qu'il était venu, il y a 4 ans, il était tellement malade, parce qu'il était en mauvaise santé, qu'il n'était même pas sorti de la chambre pendant 3 semaines. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, j'ai certainement oublié des choses, hein, mais bon. Deuxième truc, les points négatifs. Alors, moi, ce qui m'a le plus manqué, c'est là que j'ai vu mes besoins, c'était de pas manger, de pas bouger. Moi, j'aime faire du sport quasiment tous les jours, ou au moins des positions de yoga, du qigong ou des trucs comme ça. Et là, on pouvait pas, et même j'avais pas envie dans le noir. En fait, moins vous bougez, et moins vous arrivez à bouger, et en plus, moins vous avez envie de bouger, quoi. Et ça devient de plus en plus difficile. Donc, ne pas faire de sport, ouais, ça a été difficile, ça. Je me sentais ankylosé, en plus vous perdez du poids comme vous êtes en jeûne. Et j'ai ressenti des douleurs qui revenaient et tout ça. Jeûner aussi, voilà, j'avais un petit peu peur de perdre du poids quand même. Je me suis dit, waouh, j'ai repris du poids ces derniers temps et là je vais en perdre. J'ai dû perdre 2 kilos peut-être, en fait, je me suis pas pesé avant. Et donc voilà, le jeûne, j'en ai fait des longs il y a quelques années, ça m'a pas du tout réussi, ça m'a détruit pas mal la santé. Quand je dis jeûne long, c'était 1 semaine ou moins. J'étais même descendu une fois 58 kilos. C'est un poids que même adolescent à 13 ans, je faisais pas. Voilà, donc j'avais vraiment la peau sur les os, j'avais quasiment plus de graisse, quoi. C'était dans ma période de crudivorisme, c'était vraiment pas bon du tout. Voilà. Donc, et c'est pour cette raison peut-être que je tends un peu le dos à le refaire l'année prochaine. Pour l'évolution, là-dedans, c'est génial. Mais au niveau du corps, moi j'ai pas trouvé ça bon là. Ceux qui sont sortis au bout de 2 semaines, ils ont l'air encore plus fatigués. Enfin, ils ont perdu beaucoup de poids, donc. Mais ils ont vraiment un visage fatigué. Et puis, moi je crois que c'était tout là. Je me souviens plus trop. Et donc, après, il faut que je vous rajoute un truc en dernier. Ce qu'on faisait dans la chambre noire. Je vous en reparle après. On va en parler dans le dernier point. Donc, après la sortie a été difficile parce que bon, vous êtes dans un endroit protégé, dans le noir, il n'y a aucune stimulation, rien. Qu'est-ce que c'est la paix? Vous êtes vraiment dans le moment présent, vous êtes avec vous. Et là, vous sortez. Bon, déjà, il faut se réhabituer à la lumière. Donc, j'ai mis les lunettes de soleil pendant 1 heure ou 2. Finalement, je me suis habitué très vite à la lumière. Je suis sorti le matin vers 9 h, mais à 9 h, la lumière était déjà très forte. Et là, en fait, les couleurs, waouh, elles sont tellement belles, tellement vives. Et il y avait un vert tellement beau. Magnifique. Les sons aussi, les chants des oiseaux, c'était magnifique. Les odeurs, je m'en apercevais même pas avant, donc je les ai sentis. J'ai une amie qui était restée, j'ai rencontré une Française qui était restée 4 semaines il y a quelques années. Elle m'avait dit qu'à sa sortie, elle pouvait voir les auras des arbres, des gens, des papillons. Et ça a duré 6 mois quand même. Elle était restée 4 semaines, c'est long 4 semaines. Et elle m'a dit qu'au bout de 6 mois, ça a disparu. Elle pense que c'était lié à son boulot, elle était infirmière. Et elle pense que c'était avec son boulot, toutes les énergies négatives des gens, le stress du métier, ça l'a coupé à un moment. Voilà. Elle pense que c'était ça. Et quoi d'autre? Donc, il a fallu remanger. Waouh, ça c'était. Vous vous dites, waouh, super, je vais remanger beaucoup. Faut pas oublier que même si vous avez mangé un tout petit peu, vous avez fait un jeûne. Et du coup, votre estomac s'est rétréci et vous n'allez pas pouvoir remanger autant qu'avant. D'autant plus que finalement, alors je sais pas si c'est propre à moi, j'en ai parlé avec quelqu'un qui est sorti il y a 5 jours, au bout de 2 semaines, avec mon voisin de chambre. Il m'a dit que lui aussi avait du mal de remanger. Bon, mais moi ça fait 10 jours.
Et depuis, c'est ce que mon instructrice m'avait dit. Elle m'avait dit ça va te changer ton rapport à l'alimentation, tu vas mâcher différemment et tout ça. Et c'est vrai, alors je sais pas si ça va durer dans le temps, parce que là après je vais rentrer, je vais reprendre le boulot, il va y avoir du stress, voilà. Donc je sais pas du tout. Mais pour l'instant je sais que je pouvais manger des grosses assiettes avant, et maintenant j'y arrive plus. Alors je n'y arrive plus, c'est-à-dire que j'ai tout de suite mon estomac rempli. Alors, au bout de 10 jours, il aurait quand même dû regrossir et remanger. Il y a une expression qui dit que n'importe qui peut faire un jeûne, mais seuls les sages savent et peuvent reprendre une alimentation correctement. Normalement, quand vous faites un jeûne, la préparation et le post-jeûne doivent, c'est-à-dire la préparation, c'est le moment où vous diminuez votre alimentation jusqu'au jeûne, et la post-jeûne, c'est-à-dire le moment où vous reprenez l'alimentation et vous réintroduisez des aliments, doit durer à chaque fois autant de temps que le jeûne. Donc si vous jeûnez 7 jours, la préparation doit faire 7 jours et la reprise alimentaire doit faire 7 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, vous pouvez enfin remanger comme avant. J'ai une feuille qui tombe des arbres parce que ça tombe tout le temps. Voilà. Mais là, j'arrive plus à manger du tout comme avant. Je mange peut-être moitié moins. Et bien sûr, dans la chambre noire, comme on n'avait rien à manger, quasiment rien, on nous apprend à bien mâcher. Donc on nous apprend à mâcher très longtemps toute sa nourriture, et également pareil pour l'eau. Ça on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Vous pouvez passer 1 heure finalement à manger vos graines si vous voulez, et votre poire. Ça c'était difficile quoi. Mais là du coup j'essaye plus de me concentrer sur la nourriture et je mange différemment, je mange plus lentement, je mâche plus. Et vraiment à la reprise aussi, la reprise du transit, après un jeûne, j'étais bloqué au niveau digestif. Encore un peu maintenant, c'est pas facile. Beaucoup d'autres gens m'ont dit la même chose quand ils sont sortis. Bon, maintenant, tous les gens que je connais ne sont plus là. Donc je suis le dernier. Et c'est encore difficile, voilà. Mais écoutez, voilà, j'ai fait le tour par rapport à ce que je vous ai dit, à ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je regarde. Ah oui, bien sûr, quand je suis sorti, il y a un truc qui n'a pas disparu, c'est l'addiction à l'iPhone. 1 semaine sans téléphone, ça m'a pas du tout manqué à aucun moment. Par contre, quand vous sortez, vous regardez les mails, les messages sur WhatsApp, tout quoi. Vous dites j'espère que j'ai rien loupé et qu'il n'y a pas une 3e guerre mondiale qui s'est développée, qui s'est déclarée dans le monde, on ne sait jamais. Hein, voilà. Et ben vous apercevez que vous passez tout de suite 1 heure ou voire même plus encore sur votre iPhone quoi. Voilà, il y a des choses qui disparaissent pas et qui sont plus difficiles. Voilà, bah écoutez, on s'arrête là. Si vous avez des questions, vous les posez en bas et puis vous pouvez toujours aller voir, il y a la description de la Dark Room sur le site internet. A bientôt, ciao.